Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'Audi A4 B8 240 chevaux de 2011. Je vais faire les freins arrière. Je vais remplacer les disques et plaquettes. Donc les disques, donc c'est actuellement c'est du plein. Donc on va passer en disque percé. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Changer les plaquettes avec. Voilà, c'est du Brembo. Donc là j'ai levé le véhicule, on va attaquer, mais avant je vais me servir de la valise Icarsoft pour désactiver, mettre le frein de stationnement en mode entretien. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc la prise au BD2, elle est placée, on ne voit pas, mais elle est au niveau de la... Je sais pas si vous voyez la lumière en bas, vas-y. Ouais. Côté gauche, hein, tout en bas, voilà. Vas-y, éclaire, Alexis. Simplement, voilà, c'est bon. Donc pour brancher la valise Icarsoft, donc là on va aller sur service, donc avec la flèche multidirectionnelle. On va essayer de mettre plus à la lumière, voilà, comme ça. Je sais pas si on voit clair. Voilà, merci. Donc on va dans service, on fait entrée. Donc nous c'est EPB, donc c'est parking. Entrée, donc on va chercher donc Audi. Voilà, Audi. On va aller sur la première, voilà, la dernière mise à jour. Voilà. Ensuite on va sélectionner le véhicule, donc c'est une A4. On valide. Donc on met le contact, bien sûr. F2 comme quoi on est OK. Ah voilà, ça y est. C'est mieux. Ouais, on n'avait pas mis le contact tout à l'heure, c'est pour ça que ça posait problème. Connect batterie, charger. Voltage, ignition. F2 OK, comme quoi on est OK. Donc là on peut constater que le frein de parking est bien mis, hein, donc le P. Hein. Donc là je vais descendre, je vais me mettre sur ouvrir. J'y suis. On fait entrer. F2 comme quoi je suis OK. Donc attendre 48 secondes. OK. Bah non, toi, au début. Non, c'est pas ça. On va faire un auto scan. Haute modèle. OK. Je vais communiquer. Ah voilà. F2 comme quoi on est OK. C'est quoi c'est-à-dire? Donc voilà, j'ai un souci avec la valise, c'est-à-dire que sur Audi apparemment c'est le bazar, on n'y arrive pas. Donc la seule chose que j'arrive à faire c'est... Je vais mettre ça comme ça. Donc en gros il faut désactiver le frein, c'est-à-dire à l'aide du bouton qui se trouve ici, le frein de stationnement. Ici, donc la seule chose que j'arrive à faire, on peut voir s'il y a des défauts, hein, par exemple clear fault code. Si je fais entrer, donc système normal, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, donc on revient en arrière, F2. Ici, je vais descendre avec la flèche vers le bas. Voilà, je vais sur break, fonction de test. Donc on va tester le frein de stationnement, tout simplement. Il suffit de faire entrer. Là, vous entendez, on entend les pistons électriques qui se déplacent et qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc voilà pour ça, c'est tout ce que j'arrive à faire sur ce modèle là. J'ai vu une vidéo de Boule où il avait une application, il faisait un scan et puis ensuite c'était il fallait aller dans un mode, et là je n'ai pas ce mode là pour Audi. Donc on était sur Audi Passion. Apparemment il y aurait une autre technique de pouvoir déverrouiller
du moins pouvoir changer ses plaquettes sans valise. Donc on va tenter cette méthode là parce qu'on n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, à l'aide de l'outil Woody, on retire les capuchons. Voilà. Voilà. U17. Je crois qu'il en restait une. Donc ça y est, je viens de faire un côté, donc là je vais faire le côté droit là ce coup-ci, donc je vais vous montrer. Donc on va défaire donc la roue droite avec le pétard. Donc c'est du 17 et puis voilà quoi. Donc j'ai mis les chandelles sous le véhicule, j'ai mis un cric, voilà, pour travailler en sécurité. Allez, c'est parti. Récupérer la roue. Bon voilà, donc là on va desserrer donc l'étrier. Ici une vis, c'est du 13. L'autre qui se trouve ici, du 13 également. Ensuite, on va desserrer le moteur électrique, du frein électrique. Enfin, une vis là, c'est du T30. Et l'autre, je ne sais pas si vous voyez, là il y a mon doigt. De toute façon, il n'y a que deux vis. Il suffit de la retirer. Et puis voilà quoi. Et après on va retirer l'étrier. C'est parti. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour pouvoir desserrer votre vis, il y a tout qui tourne. Il vous faut bloquer l'écrou en 15. Et ensuite le 13 derrière. Tout simplement. Et après pour enlever le support ce sera du 18. Donc voilà, donc ici on peut voir la vis Torx que je vous disais, la première. Et la deuxième qui se trouve au-dessus. Tel que j'ai desserré. C'est du T30. Voilà. Enfin, j'ai investi dans une lampe parce qu'elle est toute explosée. Elle était tombée. Donc juste en bout. Si j'arrive à me mettre, ce serait cool. Voilà. Il suffit de le desserrer tout simplement. Donc il faut que je tienne tout. Donc ça y est, le moteur électrique est désassemblé. Donc vous voyez, c'est juste ça. Hein. Il est retiré de la partie de l'étrier, tout simplement. Il est débloqué grâce aux deux vis en T30, en 30 Torx. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous voyez là, on voit un petit engrenage. Donc c'est électrique. Ce moteur va faire tourner à l'intérieur de l'étrier. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Regardez, il y a une empreinte dedans. Donc il y a la partie mâle du moteur électrique qui va rentrer dedans. Et en dévissant ou en vissant, ça va rapprocher, ça va pousser le piston sur le disque. Bon voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais tout à l'heure, donc là je vais remplacer d'abord le disque, ensuite on va défaire les plaquettes et avec le support bien sûr. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide d'une clé XZN de M8 de 8 qui va rentrer là-dedans, on va venir dévisser. Et après on va venir pousser à l'aide d'un repousse piston normal. Donc ici il y a des encoches sur le... En général ce sont des pistons à vis, comme quand vous voyez des encoches comme ça dessus. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, comme là. Mais là avec un plat normal, on pourra le pousser sans le tourner. C'est-à-dire que quand vous avez dévissé votre vis, un petit peu votre vis vers l'extérieur, il n'y aura plus rien qui va le retenir et vous allez pouvoir comprimer votre piston vers l'intérieur. Et une fois qu'il sera bien repoussé,
Après on va remettre les plaquettes, on les mettra et après on rejouera avec de la clé de XZN là-dedans pour le rapprocher au contact avec les plaquettes. Et ensuite on dévissera un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là je vais défaire maintenant mon support de le support. Et donc c'est du 18. Allez, c'est parti. Donc ici vous avez la vis du support en 18, celle du haut. Alors celle du haut de mémoire c'est la plus longue. Ouais, c'est la plus longue et l'autre c'est celle-là. C'est celle qui est devant vous et c'est la plus courte. Donc il y a deux tailles différentes, mais c'est du 18 quand même. Donc là maintenant je vais retirer le disque. Ici pareil c'était du T30 de mémoire. Ce sont des trucs en T30. Ouais c'est ça du T30. Après chaque voiture, tout à l'heure on va mettre du cruciforme. Donc chaque voiture a son propre montage hein, en fonction de ce qu'on monte comme disque. Voilà. Donc là, ça va être desserré. Ensuite, on va prendre la petite max. Ah bah non, c'est bon. Si ça vient pas, vous prenez une petite, on appelle ça, vous prenez un maillet et puis vous tapez dessus pour le faire venir. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que voilà, mon collègue il change les disques. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'ils étaient un peu usés, mais bon, il y a de quoi faire. Il voulait passer à tout prix en percé. Donc bon, c'est pour ça qu'on les change. Autrement, un disque quand il est mort, c'est simple. Il faut que ça creuse énormément. Et quand ça creuse de trop, le problème c'est que vous n'arriverez plus à mettre des plaquettes neuves. C'est-à-dire qu'en gros, ça m'est arrivé sur Mégane, où que ça frottait en permanence sur le rebord. Donc là, c'est pas bon. Donc là, on peut voir que ici, le support, là, je viens de le tomber, voilà. On voit que les plaquettes, il y a encore de la marge. Hein. Il aurait pu finir son jeu de plaquettes et les disques avec. Hein. Donc là, il n'y avait pas urgence. Il y avait de quoi faire. Mais bon, on va changer parce que on veut passer en percé. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer ces parties là. Donc l'idéal c'est d'avoir du neuf quand vous les achetez. Hein. Parce qu'autrement ça peut se nettoyer mais le problème c'est que ça peut arriver à casser. J'ai eu le cas sur une 407 V6 où donc ce que je voulais vous dire c'est qu'ici sur les petits ressorts c'est là où on va mettre qu'on appelle ça, la plaquette. Donc en gros la plaquette, je vous montre ce que là c'est propre. Quand vous allez la mettre, il faudra qu'elle se comprime là-dedans. Voilà. J'ai pas de bêtises, c'est comme ça. Voilà. Ici là où ça rebique, la plaquette il sera dedans et l'autre derrière. Et ce sera pareil de l'autre côté. Hein. Voilà, comme ça. Ça se trouvera entre les deux. Quoi. En gros, faut pas que la partie qui rebique à l'intérieur se soulève, quoi. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer les anciennes. Donc vers l'extérieur. Hein. Là, c'est pareil. Hop. Ensuite, cette partie-là, on essaie de... on la vire. Et on va mettre la neuve. Voilà, on applique bien. Il faut que là, ça rentre bien dedans. Hein. Il y a des empreintes, hein, c'est fait pour ça. Voilà. On va faire pareil pour l'autre. On vire l'ancienne. Si je le mets à l'envers, je vais pas y arriver. Voilà.
Voilà, maintenant on va... Donc, avant de remonter les plaquettes, on va passer un coup de poêle dessus. Un peu partout, voilà. Pareil, hein. C'est ça sur les deux. Hein. Voilà. Mettre les plaquettes. Là, je sais plus comment ça se monte, attends, comme ça. Tac tac. Donc voilà, donc ça y est, j'ai fait ça comme ça et je l'ai. Donc ça y est, donc là, ici dedans, on a les, j'appelle ça des petits coulisseaux hein, qu'on retire. Donc je vais les graisser, nettoyer, graisser. Ça c'est pareil, il suffit juste de tirer dessus pour les déboîter. On nettoie. On les essuie. Moi je remets un peu de graisse dessus, hein, tout simplement. J'en mets un petit peu. Hein. Hop. Ensuite, on remet ça en place. Et voilà, il y va jusqu'au bout. Jusqu'au petit claque du soufflet. On fait pareil pour l'autre. Voilà. En gros, il faut que ça puisse être élastique. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, je vais remettre le disque. Je vais tout remettre en place et puis voilà, ça sera terminé. Donc là, je nettoie. J'enlève les petites impuretés, hein, tout simplement. Voilà. Tout nettoyer. Nettoyer en frein. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma clé. C'est du M8 normalement, celle-là. Ouais, c'est celle-là. C'est ce type-là. XLN. Donc je vais le mettre dans le trou. Hein. Attendez, je vais le montrer. Hop. Dans le trou ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que là je vais pouvoir le dévisser. Alors quand c'est dans l'autre sens, il faut le faire dans le sens vissé. Sur le côté gauche de la voiture, là c'est le contraire. Non. Ah non, c'est pareil. Non, je visse. Donc je tourne ma vis. Voilà. Là maintenant je vais prendre la repousse frein traditionnelle. Hein. Comme s'il n'y avait pas de piston à vis, pareil. On va le mettre en place. Voilà.
Et là, donc après, je viens à visser. Donc le fait d'avoir dévissé derrière avec la clé XLN, je vais pouvoir repousser mon piston. Voilà, donc là je suis embuté, donc je vais redesserrer un peu en haut derrière. 2 tours, et là, voilà. Logiquement, je pense que ça devrait être bien. Donc le piston, il est re-rentré, tout simplement, grâce à l'action de cette vis là derrière. Donc là j'ai retiré le repousse piston, je vais remettre déjà mon support de plaquette avec le, qu'appelle ça, en place. Et après je vais présenter mon étrier dessus, voir si ça arrive à passer pour venir emprisonner mes plaquettes derrière. Voilà, donc ça maintenant lui, je le mets en l'air. Ne pas faire pendre un étrier par son flexible de frein, parce que sinon il risque d'endommager votre flexible. Je vais mettre sur ce côté. Hop. Voilà. Donc là je vais remettre mon étrier. Ah non, faut que je remette, je dis des bêtises. Peut-être que je remette le disque. N'importe quoi. Je me dis, il manque quelque chose. Donc on va aligner la petite vis ici. Voilà. Donc je revisse mon disque à l'aide de la petite vis cruciforme. Ça ne bouge plus, c'est bon, c'est nickel. Donc là maintenant, on remet l'étrier dans le bon sens. C'est comme ça, logiquement. Voilà. Et là maintenant, on va remettre les 2 vis en haut et en bas. On appelle ça en 18. Donc comme je vous disais, il y avait une longue et une courte. Voilà. Donc la longue elle va en haut et la courte elle va en bas. De toute façon, on ne peut pas vous tromper, vous verrez, il y a une épaisseur. Grosse épaisseur. Attends, je vais pas se toucher. Voilà. Autrement ça se fait bien, c'est juste cette partie électrique qui est chiante à faire. C'est bon. On passe plus de temps sur la partie électrique que quand on sait pas faire. Et franchement avec la valise, j'ai pas trop compris avec la valise Icarsoft, CR Pro, c'est pas du tout les mêmes procédures. En tout cas pour le Audi B8, elle m'a pas servi. À part faire le test, c'est tout ce que j'ai pu voir. Et voir s'il y avait vraiment un défaut. On va serrer ça. 18, elle est où? J'ai pas mieux cliqué. Bon, T'as repoussé le piston? hein? T'as repoussé le piston? Bah oui, ouais, ici. Un écart. Oh, t'étais au téléphone.
Ouais, j'ai repoussé le piston en haut, hein, Ouais. pas sur la plaquette là. Qu'est-ce que c'était ? Je fais gaffe de pas ripper parce que si je rippe, je prends la clé dans la tête. Faut être sympa. Lors du tournage de la vidéo, faut être sympa en mute. Voilà. Tu rigoles, mais ça peut arriver, il est pas là, oui. Hein. Ouais, là, c'est sûr. C'est parce que t'as l'habitude. Bon, ouais, je pense que c'est bon. Là, si vous voulez me rendre ma clé, ce serait bien. Bon, je pense que c'est bon. Ensuite, on va l'étrier. On va le présenter. C'est des plaquettes. Donc, on vient serrer les plaquettes contre le disque. Et ensuite, on vient mettre. Bon, on vient essayer de mettre. Qu'est-ce qui se cause pour installer? C'est pas son problème. Ouais, donc j'arrivais pas à remettre mon étrier, pourquoi? Parce qu'ici, le flexible de frein il passe sous l'écrou. C'est pour ça que ça passait pas. Donc là voilà, ça passe derrière. Là maintenant, j'ai mis on va mettre des vis neuves qui étaient fournies avec. Et après, bon, c'est pareil. Hein. Avant de serrer les deux, vous les approchez déjà. Et après, vous les bloquez. Parce que si vous bloquez une, après vous serez embêté pour mettre l'autre en général. C'est souvent comme ça. Voilà, c'est bon. Une fois que le filetage il a pris, il n'y a plus qu'à. Donc là, ce que je peux voir, c'est que vous avez vu, ça tourne. D'accord. Donc là, je vais jouer avec la clé. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de la plaquette. Ramener le piston près de la plaquette. Donc là, je desserre. Quand je me fais dans l'autre sens, je fais dans le sens inverse. Voilà. On force pas, on vient au contact de la plaquette. Ouais, donc là, je suis bloqué, sans forcer. Je peux rien faire. Ça bouge pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le desserrer de la clé de 180 degrés. Donc là, comme ça. Moi ça. Hop. Je vais faire un quart. Voilà, un quart. Et on va refaire un quart. Et voilà, c'est tout. Tout ce que je vais faire. Donc là, voilà. Donc je suis vraiment au plus près. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon moteur en place avec les deux vis. Donc j'ai bien nettoyé tout autour. Et puis on va serrer ça. Donc ça y est, les plaquettes sont finies. Donc là maintenant, on va retourner dans le menu. Et on va aller voir, on va essayer de faire un test maintenant du frein électrique, on va voir si tout va bien. Donc on va retourner dans EPB.
Oui, mets le contact, ça sera mieux. Audi, c'est normal. Donc on va aller dans Autoscan, Haute modèle. F2. Donc là on va aller faire, on va vérifier s'il y a un défaut déjà pour commencer. On va voir. Système normal déjà ça me rassure. Faut rien d'exceptionnel. F2 ok. Et là on va faire un test. On va descendre sur le test. Entrée. Ah, on entend. A priori, ça a l'air de marcher. On regarde si les freins. Hein? Il fait pas le même bruit que d'habitude déjà. Ah bon? Il fait moins de bruit. Moins de bruit? Je trouve qu'il fait moins de bruit, moi. Ah. Ouais, il fait moins de bruit. Avant, s'il faisait un brin. C'était un truc vraiment fort. Ouais. Là, il fait. Donc, c'est peut-être parce que maintenant, t'as plus de plaquettes, donc t'as moins de jeu. Ah, là, par rapport à la course. Mm. Attends, on va regarder ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ton frein de parc. Ah, faut que j'aille mes bagnoles, de toute façon. Ouais, on va faire un essai. Déjà, regardez déjà s'il est pas bloqué. Ouais. C'est un truc con, mais. Ouais, on va regarder ça. Qui nous arrive une couille. Break, caliper, fonction, test. Un speed complet. Bon, Attends, déjà ça. Ok, entrée. Et je vais la faire employer. non, c'est vraiment une mamie, regarde. Ah, ce qu'elle est chiante. Système normal, donc déjà, ça me rassure. Ah, t'as mis le frein de parc là? Ouais, c'est bloqué. Enlève. Ouais, ça tourne. C'est bon. Attends, je vais faire de l'autre côté. Donc voilà, donc on fait côté gauche. T'as enlevé là? Ouais, c'est bon. Donc c'est bon, ça tourne. Vas-y. A priori. Oh, c'est bloqué, vas-y, enlève. Elle fait comme ça, elle fait qu'est-ce qu'il parle. C'est ce qu'elle me disait. Ça remonte. Frein de parc mis. Ah, je sais pas, pour l'instant c'est bon. Vas-y, enlève. Ouais. Donc le test sur route, donc nickel. Au début ça faisait un peu de bruit, donc c'est normal, c'est par rapport aux disques qui sont neufs. Il y avait une pellicule un peu par construction où ils mettent des choses dessus, et après c'est nickel. Ça envoie du couscous, hein. Ça envoie du couscous la voiture, ça lui fallait. Donc au freinage, il n'y a pas de bruit, c'est nickel. Maintenant on teste du frein de parc. Donc terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.